Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. MCAM Click est une plateforme digitale des médias et le marketing numérique. Ce soir, un grand plaisir d'être devant vous afin de vous parler cette présentation qui est le mouvement pour e-gouvernance en République de Guinée. Aujourd'hui, il s'agit de révolutionner la gouvernance à travers le numérique pour lutter contre la corruption et moderniser les services publics guinéens. Aujourd'hui, un grand plaisir pour MCAM Click de vous présenter un service, notamment le service d'immigration en ce qui concerne l'analyse des services l'immigration, de la gestion du service immigration guinéenne. Aujourd'hui, dans cette présentation, je vais faire une analyse complète de la gestion de la migration en Guinée, ce qu'il faut pour la Guinée. Voilà le plan de cette présentation. Le premier, c'est le contexte actuel et les défis. Deuxièmement, c'est les opportunités de modernisation. Troisièmement, c'est les propositions des systèmes de gestion des visas. Voilà les trois points clés que j'aimerais vous présenter dans ce contenu. Chers auditeurs et des auditrices, il est temps de réveiller, il est temps de montrer les choses qui pourront aider notre cher pays, la Guinée, à travers e-gouvernance, à travers l'utilisation de la nouvelle technologie, de l'informatique. C'est très important pour la nouvelle génération, chers auditeurs et des auditrices. En Guinée, un pays riche en ressources naturelles, particulièrement dans le secteur minier, la migration interne et internationale joue un rôle clé dans l'économie. Cependant, la gestion de cette migration, en particulier celle des travailleurs étrangers, reste largement inefficace en raison de la dépendance aux méthodes de communication traditionnelles et aux processus bureaucratiques longues. Une gestion plus moderne et numérique des visas pourrait permettre à la Guinée de maximiser ses revenus tout en assurant une meilleure sécurité et un suivi plus régulier des migrants dans le pays. Voilà le contexte actuel et les défis en ce qui concerne la gestion de la migration en Guinée. Le secteur minier en Guinée attire des milliers de travailleurs étrangers, notamment des expatriés, des ingénieurs et des techniciens spécialisés venant principalement de la Chine, de Russie, d'Australie et d'autres nations. Malgré leur présence bénéfique, la gestion des permis de travail et des visas reste complexe et inefficace. Les lenteurs administratives, c'est un autre problème, c'est l'un des problèmes. Le processus d'obtention d'un visa ou d'un permis de travail est souvent long et manque de transparence, ce qui décourage certaines entreprises d'investir davantage dans le pays. Encore, l'évasion fiscale, le contexte actuel, c'est l'évasion fiscale. Un suivi inefficace des travailleurs migrants empêche l'État de capturer pleinement des revenus fiscaux liés au permis de travail et aux taxes imposées sur les étrangers. Ensuite, c'est la gestion de la sécurité. Le contexte actuelle en ce qui concerne l'immigration, il faut vraiment réfléchir en ce qui concerne la gestion de la sécurité. Le manque de contrôle rigoureux sur les flux de migrants peut poser des risques en matière de sécurité nationale et d'immigration illégale. Voilà les opportunités de modernisation en ce qui concerne e-gouvernance dans ce service. La mise en place d'un système numérique de gestion de visas et de migration apporterait, je vais dire, plusieurs avantages, notamment la maximisation des revenus. La numérisation permettrait
d'automatiser la collecte des taxes et des frais de visa, réduisant ainsi l'évasion fiscale. Ensuite, c'est l'amélioration de l'efficacité. Un système électronique centralisé accélérerait les processus de demande, de traitement et de délivrance des visas et permis et de délivrance des visas et de permis de travail, améliorant ainsi la satisfaction des investisseurs étrangers. Ensuite, c'est les suivis efficaces. Un système numérique permettrait de mieux suivre la présence des migrants dans le pays, leur statut égal, par exemple, ainsi, ainsi que les conditions de leur emploi, ce qui faciliterait les contrôles fiscaux et de sécurité. Enfin, c'est la transparence et lutte contre la corruption. C'est très important, chers auditeurs et des auditrices. Une plateforme numérique réduirait considérablement les opportunités de corruption dans la délivrance des visas et les permis, ainsi renforçant la crédibilité du pays auprès des investisseurs étrangers. Voilà les fonctionnalités essentielles du système de gestion des visas. Un portail en ligne pour les demandes, un portail numérique où les migrants ou leurs employeurs peuvent soumettre des demandes de visa et de permis de travail, suivre l'état de leur demande et payer les frais en ligne. Ensuite, c'est la base de données centralisée. Il faut que la base de données soit centralisée. Une base de données nationale qui stocke les informations des migrants, leur type de visa, les employeurs et les durées de leur séjour. Ça sera très ça va donner beaucoup d'avantages pour la gestion. Cette base peut être consultée par les autorités de l'immigration d'une part et les forces de sécurité de l'autre part, aussi et les agences fiscales. Maintenant, c'est le système de paiement électronique. Le système de paiement électronique est un mécanisme intégré pour le déploiement, pour le paiement, je vais dire, des frais de visa, y compris la possibilité d'effectuer des paiements en ligne via des plateformes mobiles et bancaires. Cela faciliterait également la collecte des taxes. Ensuite, c'est le système de suivi et d'alerte, des alertes automatiques envoyées aux employeurs et aux migrants pour le renouvellement des visas et des permis de travail avant leur expiration. Ensuite, l'intégration avec les services fiscaux et de sécurité, c'est très important. Le système doit pouvoir envoyer des informations aux autorités fiscales pour s'assurer que les travailleurs étrangers s'acquittent de leurs obligations fiscales. De plus, il permettrait aux forces de sécurité de suivre les mouvements des migrants dans le pays. Voilà les étapes de mise en œuvre. Premièrement, c'est l'évaluation des besoins. Il faut qu'on identifie les besoins spécifiques du gouvernement guinéen, y compris les différents types de visas à gérer, notamment à court séjour, long séjour et le travail. Et le visa de travail, etc. Ensuite, c'est la sélection d'une plateforme de gestion des visas. Sélection d'une plateforme de gestion des visas. Utiliser des solutions technologiques éprouvées et adaptées au contexte de notre cher pays, la Guinée, le contexte de pays en développement. Cela comprend des logiciels comme tels que Veridos, Wallrich ou EmiSmart qui proposent des plateformes de gestion des visas et des migrations. Ensuite, après cela, on va faire l'évaluation, on va identifier le besoin de la formation et le renforcement des capacités. Former le personnel des services d'immigration et des forces de sécurité à l'utilisation du nouveau système. Par exemple, l'infrastructure numérique doit être en place. Investir dans des infrastructures technologiques pour assurer la connectivité des différentes administrations telles que la douane, la sécurité et la fiscalité. Ensuite, c'est la campagne de sensibilisation. Communiquer aux entreprises
minière et aux migrants sur le nouveau système pour s'assurer qu'ils soient conformes à la réglementation et ils utilisent la plateforme efficacement. Maintenant, je vais vous parler des plateformes utiles pour l'implémentation en Guinée. Les plateformes utiles pour l'implémentation en Guinée. Voici quelques plateformes qui pourraient être adaptées pour la gestion des visas et de l'immigration dans le contexte guinéen. Et premièrement, c'est le Veridos, une solution clé pour la gestion des visas, des passeports et des systèmes d'identité nationaux. Cette plateforme offre une gestion complète des visas, y compris les paiements électroniques et la gestion des dossiers des migrants. Ensuite, c'est World Reach, un système utilisé dans plusieurs pays pour la gestion de la migration et des services consulaires. Il peut être utilisé pour les demandes en ligne des visas et pour la validation des documents. Ensuite, c'est EMISmart. EMISmart, une plateforme spécialisée dans la gestion des visas et des immigrations pour les gouvernements, offrant des solutions d'automatisation des processus et une meilleure gestion des flux migratoires. À la fin, enfin, c'est ICCIS, un système de gestion de l'immigration qui pourrait être personnalisé pour gérer les flux migratoires en Guinée, notamment dans le secteur minier où les mouvements de main-d'œuvre sont plus fréquents. Chers auditeurs et des auditrices, chers gouvernants guinéens, voilà la présentation en ce qui concerne la gestion de l'immigration en Guinée qui va vraiment donner une visibilité à l'étranger et aussi maximiser le revenu pour le pays. En conclusion, la modernisation de la gestion de la migration en Guinée à travers l'adoption de solutions numériques représenterait une avancée significative pour le pays en optimisant les processus de demande et de délivrance de visas, en améliorant des suivis, en améliorant le suivi des migrants et en augmentant la transparence. La Guinée pourra non seulement renforcer la sécurité nationale, mais aussi maximiser les revenus tirés des taxes et frais liés à la migration. De plus, un tel système favoriserait un climat plus attractif pour les investisseurs étrangers, en particulier dans des secteurs clés comme l'exploitation minière. Merci surtout de votre fidélité sur cette plateforme. Demain, encore un autre numéro pour mes fidèles auditeurs et des auditrices.